Mes parents ont dit que c'était juste une petite réunion alors que je n'étais pas invitée à la fête de fiançailles de ma sœur. Alors, j'ai décidé de partir en voyage en solo à la place. Quelques heures plus tard, toute ma famille appelait en pleurant. Je suis Juliette et j'ai besoin de vider mon sac car ce qui s'est passé le week-end dernier a complètement changé ma relation avec ma famille pour toujours. Ce sera long, mais croyez-moi, la fin en vaut la peine. Pour le contexte, j'ai 28 ans, je suis directrice marketing pour une start-up technologique à Paris, et j'ai toujours été le mouton noir de ma famille. Ma sœur cadette, Manon, 25 ans, a été l'enfant prodige depuis sa naissance. Elle est infirmière, fiancée à son amour de fac, Antoine, et ne peut apparemment rien faire de mal aux yeux de mes parents. Pendant ce temps, j'ai déménagé à travers le pays pour ma carrière, j'ai choisi de ne pas avoir d'enfant pour l'instant, et je vis généralement ma vie selon mes propres termes. Le favoritisme a toujours été évident, mais j'ai appris à vivre avec. Ce qui s'est passé le week-end dernier, cependant, a dépassé toutes les limites imaginables. Cela a commencé le jeudi quand ma mère, Christine, m'a appelé pendant ma pause déjeuner. Elle semblait nerveuse, ce qui était inhabituel pour elle. « Salut ma chérie. Je voulais juste te faire savoir que Manon et Antoine organisent une petite réunion ce samedi. Rien de chic, juste un truc décontracté avec des amis proches. J'ai trouvé étrange qu'elle me parle d'une fête à laquelle je n'étais pas invitée, mais j'ai laissé tomber. D'accord, ça a l'air amusant pour eux. Oui. Exactement. Ce n'est vraiment rien de spécial, juste quelques personnes qui viennent dîner et prendre un verre. Très discret. La conversation me semblait étrange, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention jusqu'au vendredi soir quand ma cousine Sophie m'a appelée, absolument furieuse. Juliette, s'il te plaît, dis-moi que tu plaisantes en ne venant pas à la fête de fiançailles de Manon demain. Mon sang s'est glacé. Quelle fête de fiançailles ? Celle que toute ta famille planifie depuis des mois. Celle avec un traiteur, un photographe professionnel et des décorations personnalisées. Celle où les parents d'Antoine sont venus de Marseille et où ta famille élargie fait des heures de route pour y assister. Je me suis assise lourdement sur mon canapé, digérant cette information. Sophie, ma mère m'a spécifiquement dit que c'était juste une réunion décontractée avec des amis proches. Juliette, il y a 60 personnes invitées. J'ai l'invitation ici. Il est écrit, rejoignez-nous pour une soirée élégante célébrant les fiançailles de Manon et Antoine. Ce n'est pas décontracté. Après que Sophie m'ait envoyé des photos de l'invitation élaborée, avec des lettres dorées et des cartes RSVP, j'ai rappelé ma mère. Mes mains tremblaient en composant le numéro. Maman, je viens de découvrir la vraie fête de fiançailles de Manon demain. Il y eut une longue pause. Oh, ma chérie, comme je l'ai dit, ce n'est vraiment qu'un petit rassemblement. 60 personnes, ce n'est pas petit. Il y a un traiteur, des décorations et un photographe. Pourquoi n'ai-je pas été invitée à la fête de fiançailles de ma propre sœur ? Une autre pause. Eh bien, Manon pensait, nous pensions tous que ce serait mieux si tu n'étais pas là. Tu sais comment tu peux être parfois. Comment je peux être ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu sais, Juliette, tu as tendance à ramener les choses à toi, et avec ton style de vie si différent de celui de Manon, nous avons juste pensé que ce serait plus confortable pour tout le monde si c'était une célébration plus traditionnelle. J'étais sans voix. Ma propre famille m'avait délibérément exclu de l'un des plus grands événements de la vie de ma sœur et m'avait ensuite menti en face. Maman, je suis sa sœur, sa seule sœur. Je sais, ma chérie, mais Manon veut vraiment que cette journée soit parfaite. Elle craint que tu ne dises quelque chose d'inapproprié ou que les gens ne posent des questions sur ton célibat ou sur ton travail qui te tient si éloigné. Elle veut juste se concentrer sur la célébration avec la famille d'Antoine et nos amis proches sans complications. Le mot « complication » m'a frappé comme une gifle. C'est ce que j'étais pour eux, une complication. Je vois. Eh bien, j'espère que Manon aura sa journée parfaite. J'ai raccroché et j'ai immédiatement commencé à pleurer. Non seulement de blessure, mais de rage. Après tout ce que j'avais fait pour cette famille, payer les factures médicales de papa quand il a eu sa crise cardiaque, les aider avec leur hypothèque quand papa a perdu son emploi, rentrer à la maison pour chaque fête malgré les dépenses. C'est ainsi qu'il me récompensait.
Mais alors quelque chose a changé. J'ai essuyé mes larmes et j'ai commencé à planifier. J'avais économisé pendant des mois pour des vacances que je repoussais à cause du travail. J'avais assez d'argent pour quelque chose de spectaculaire. Et soudain, j'ai su exactement ce que j'allais faire. J'ai appelé ma meilleure amie, Claire, qui travaille pour une agence de voyage de luxe. Claire, j'ai besoin que tu fasses un miracle. Je veux le voyage en solo le plus incroyable que tu puisses réserver pour ce week-end, à partir de demain matin. L'argent n'est pas un problème. Juliette, c'est vendredi soir. Tout ce qui est bien sera déjà réservé. S'il te plaît, Claire. Je suis désespérée. Ma famille vient de me montrer exactement ce qu'elle pense de moi, et je dois faire quelque chose d'incroyable pour moi-même. Claire a fait sa magie. À minuit, elle m'avait réservé un week-end au Four Seasons Resort à Marrakech, avec des vols en première classe, une suite avec vue sur l'océan, un cabana privé sur la plage, des soins au spa et un tour en hélicoptère au coucher du soleil. Le coût total était plus que ce que je dépense habituellement en 3 mois, mais je m'en fichais. Samedi matin, pendant que ma famille se préparait pour la petite réunion de Manon, j'embarquais sur un vol en première classe pour le Maroc. J'ai décidé de tout documenter sur les réseaux sociaux, mais pas de manière vindicative. Je voulais sincèrement célébrer ma propre vie et me montrer que je mérite de belles expériences, même si ma famille ne le pensait pas. Mon premier message était une photo de mon siège en première classe avec un verre de champagne. Parfois, il faut se célébrer soi-même. En route pour une aventure solo spontanée à Marrakech. À de nouveaux départs et à la reconnaissance de sa propre valeur, flûte à champagne avion, les réponses ont commencé immédiatement. Des amis étaient émerveillés et excités pour moi. Plusieurs collègues ont commenté à quel point ils étaient jaloux. Ma colocataire de fac, Léa, a écrit « C'est pourquoi je t'aime, Juliette. Tu vis ta meilleure vie ». Quand j'ai atterri à Marrakech, j'ai pris une photo de l'entrée du complexe hôtelier avec son magnifique paysage tropical. Paradis trouvé. Parfois, la meilleure compagnie est la sienne. Voyager solo vie de Marrakech, la vie est belle, la suite était incroyable. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur l'océan Atlantique, un balcon privé, une salle de bain en marbre avec une baignoire profonde, et du champagne et des fraises enrobées de chocolat offert. J'ai pris une photo de la vue et l'ai postée avec la légende « Chambre avec vue ». Reconnaissante pour les emplois qui vous permettent de vivre des aventures comme celle-ci. Béni vue océan, prendre soin de soi, mais le vrai chef-d'œuvre, c'est quand je suis arrivée à mon cabana privé sur la plage. Le complexe avait préparé un magnifique étalage de fruits frais, de sandwichs gastronomiques et de boissons tropicales. Je portais une nouvelle robe d'été que j'avais achetée à la boutique de l'aéroport. Mes cheveux flottaient dans la brise océanique, et le coucher de soleil derrière moi était absolument magique. J'ai demandé à un autre client de me prendre en photo, levant mon verre vers l'appareil photo avec l'océan et le coucher de soleil en arrière-plan. J'avais l'air vraiment heureuse, ce que j'étais, et absolument radieuse. Santé à la plus belle soirée de samedi. Rien de tel qu'un coucher de soleil au paradis pour vous rappeler que la vie est magnifique. Parfois, les meilleures fêtes sont celles que l'on s'offre à soi-même. Posté vers 18h, heure de Marrakech, ce qui était 21h, heure de Paris, juste au moment où la fête de fiançailles de Manon battait son plein. Mon service téléphonique fonctionnait parfaitement grâce au forfait international de mon opérateur. Bien que je savais que je devrais probablement faire face à de lourds frais d'itinérance pour tous les appels que je m'attendais à recevoir une fois que les gens verraient le message. En quelques minutes, mon téléphone a commencé à vibrer avec des notifications. Des amis et des connaissances aimaient et commentaient. Mon patron a commenté « Juliette, ça a l'air incroyable. Tu le mérites. » Mon voisin a écrit « Je vis par procuration à travers toi en ce moment. » Mais ensuite, j'ai commencé à recevoir des notifications différentes. La première venait de ma cousine Sophie. « Attends, Juliette, tu es sérieusement au Maroc en ce moment? Pendant la fête de Manon? » Puis ma tante Hélène, « Juliette, ma chérie, ça va? Ta mère demande de tes nouvelles. » Mais le déluge a vraiment commencé quand les gens à la fête de Manon ont commencé à voir mes publications. Voyez-vous, ce que ma famille n'avait pas prévu, c'est que de nombreux invités étaient aussi mes amis sur les réseaux sociaux. La sœur d'Antoine, Amélie,
plusieurs de mes amis de lycée, des amis de la famille qui me connaissaient depuis l'enfance. Ils étaient tous à la fête et voyaient aussi mes publications en temps réel sur leur téléphone. J'avais un compte Instagram public et la plupart de ces gens suivaient mes publications depuis des années. J'ai découvert plus tard ce qui s'est passé ensuite grâce à Sophie, qui m'a envoyé des mises à jour tout au long de la soirée, car elle était l'une des rares personnes à connaître la vraie histoire de mon exclusion. Vers 21h30, la sœur d'Antoine, Amélie, parcourait Instagram quand elle a vu ma photo de coucher de soleil. Elle l'a montrée à quelques personnes et le mot a commencé à se répandre dans la fête. Attends, ce n'est pas Juliette, la sœur de Manon? Elle est au Maroc en ce moment? Les gens ont commencé à sortir leur téléphone pour regarder mes publications. Les photos étaient superbes, et les légendes étaient gracieuses, mais indiquaient clairement qu'il s'agissait d'un voyage solo spontané. La mère d'Antoine, Madame Dubois, a apparemment demandé directement à Manon, « Ma chérie, où est ta sœur ce soir? » Elle n'est pas là, mais elle publie ses belles photos du Maroc. Manon, selon Sophie, est devenue complètement blanche. Elle avait d'autres projets. Mais Madame Dubois a insisté. D'autres projets? Elle est partie au Maroc aujourd'hui. Cela semble une sacrée coïncidence qu'elle planifie des vacances de luxe le même jour que votre fête de fiançailles. C'est là que les choses se sont gâtées. Le père d'Antoine, Monsieur Dubois, qui m'avait toujours apprécié lors des réunions de famille, a pris la parole. Christine, je dois demander, Juliette n'était pas invitée ce soir? Ma mère, Christine, a apparemment commencé à bégayer. Eh bien, c'est compliqué. Elle vit si loin et nous avons voulu rester intimes. Mais Sophie est intervenue. Intime? Il y a 60 personnes ici. Et Juliette vit à Paris, pas en Antarctique. Elle aurait pu facilement venir si elle avait été invitée. Les parents d'Antoine ont échangé des regards. Madame Dubois a dit, j'ai spécifiquement posé des questions sur Juliette lorsque nous planifions cela parce que je voulais la rencontrer. Vous m'avez dit qu'elle ne pouvait pas venir à cause de ses engagements professionnels. C'est là que tout s'est effondré. Manon a éclaté en sanglots et a admis qu'il ne m'avait pas invité parce qu'il craignait que je ne cause des drames ou que je ne fasse des commentaires inappropriés sur la relation. Antoine avait l'air horrifié. Manon, nous n'avons pas discuté de ne pas inviter ta sœur. J'ai supposé qu'elle ne pouvait pas venir à cause de la distance ou du travail. Les parents d'Antoine étaient visiblement contrariés. Madame Dubois a dit, je ne peux pas croire que vous excluriez votre propre fille de la fête de fiançailles de sa sœur et que vous mentiriez ensuite à ce sujet. L'ambiance de la fête a complètement changé. Les gens étaient mal à l'aise, chuchotaient entre eux, et plusieurs invités ont commencé à trouver des excuses pour partir tôt. Mais ça a empiré. La sœur de mon père, tante Isabelle, avait apparemment bu et n'acceptait aucune des excuses de ma famille. Elle s'est levée et a dit assez fort pour que tout le monde entende, c'est absolument scandaleux. Juliette a fait plus pour cette famille que quiconque. Elle a payé les factures médicales de Robert, a aidé avec votre hypothèque, et vient ici pour chaque fête malgré qu'elle vive à l'autre bout du pays. Et c'est ainsi que vous la récompensez? En l'excluant et en mentant à ce sujet. Pendant qu'elle vit sa meilleure vie au Maroc, vous êtes ici à trouver des excuses pour traiter votre propre fille comme des ordures. Sophie a dit que la pièce est devenue silencieuse. Les parents d'Antoine ont décidé de partir. Madame Dubois a dit à Manon, nous sommes déçus de la façon dont cela a été géré. Nous en reparlerons quand les émotions ne seront pas si vives. À 22h, environ la moitié des 60 invités étaient partis plus tôt. Manon pleurait dans la salle de bain. Antoine se disputait avec mes parents dans la cuisine, et le photographe professionnel remballait maladroitement son équipement car la célébration s'était complètement effondrée. C'est là que les appels téléphoniques ont commencé. Le premier appel est arrivé à 22h15, heure de Marrakech. 1h15 du matin, heure de Paris. C'était ma mère, et elle pleurait hystériquement. Juliette, ma chérie, tu dois rentrer tout de suite. La fête est ruinée. Manon est dévastée et les parents d'Antoine sont partis. Tout le monde pose des questions sur toi et ton voyage au Maroc. Maman, je suis au Maroc. Je ne peux pas rentrer comme ça. Et pourquoi le ferais-je? Je n'étais pas invitée au départ.
S'il te plaît, Juliette. Manon a besoin de sa sœur. Elle est à l'étage en train de pleurer et de dire que toutes les fiançailles sont ruinées. Les fiançailles sont ruinées parce que je ne suis pas là? Ça n'a pas de sens. Maman, les gens disent des choses terribles sur la façon dont nous t'avons traité. La famille d'Antoine est contrariée. Tante Isabelle nous a fait la leçon devant tout le monde. Tu dois arranger ça. Je dois arranger ça? Je dois arranger la situation où vous m'avez délibérément exclu et menti à ce sujet. C'est alors que j'ai entendu Manon prendre le téléphone. Juliette, tu es tellement égoïste. A-t-elle crié à travers ses larmes. Tu savais que c'était ma fête de fiançailles, et tu as délibérément planifié ce voyage pour la ruiner. Manon, je ne savais pas que c'était ta fête de fiançailles. Maman m'a dit que c'était une petite réunion décontractée avec des amis. Je n'ai appris la vérité qu'hier par Sophie. Ce n'est pas vrai. Tu savais et tu as fait ça pour me faire du mal. Manon, je n'en avais littéralement aucune idée. Vérifie les horodatage de ma réservation de vol si tu veux. J'ai réservé ce voyage après avoir découvert que je n'étais pas invitée à ce que l'on m'avait dit être un dîner décontracté. Antoine a apparemment pris le téléphone alors. Juliette, je suis vraiment désolée. Je n'avais aucune idée que tu n'étais pas invitée. Je pensais que tu ne pouvais pas venir à cause du travail ou de la distance. Si j'avais su, j'aurais insisté pour que tu sois là. Antoine, ce n'est pas ta faute. Tu ne savais pas que ma famille avait décidé que j'étais une complication à gérer plutôt qu'une sœur à célébrer. Les appels ont continué toute la nuit, et j'étais reconnaissante pour mon forfait téléphonique international. Même si je savais que cela allait me coûter une fortune en frais d'itinérance. Mon père, Robert, a appelé en pleurant et en s'excusant. Tante Isabelle a appelé pour me dire qu'elle était fière de moi et que mes parents me devaient des excuses massives. Sophie a appelé avec des nouvelles de la préfète. Mais l'appel le plus intéressant est venu dimanche matin de Madame Dubois, la mère d'Antoine. Juliette, j'ai eu ton numéro par Sophie. Je voulais appeler et m'excuser pour ce qui s'est passé hier soir. Madame Dubois, vous n'avez pas besoin de vous excuser. Vous n'avez rien fait de mal. Je me sens terriblement mal d'avoir célébré une fête de fiançailles pendant que la future belle-sœur d'Antoine était délibérément exclue. Ce n'est pas ainsi qu'une famille devrait fonctionner. J'apprécie cela plus que vous ne le savez. Je voulais aussi que vous sachiez qu'Antoine et Manon vont avoir de sérieuses conversations sur la dynamique familiale avant que ce mariage n'aille de l'avant. Antoine reconsidère certaines choses. Cet après-midi-là, j'ai reçu un long SMS d'Antoine. Juliette, j'ai réfléchi toute la nuit à ce qui s'est passé. Je suis horrifiée que mes futurs beaux-parents t'aient exclu et qu'ils aient ensuite menti à ce sujet. Je suis encore plus préoccupée par la réaction de Manon quand elle a été prise. Au lieu de s'excuser auprès de toi, elle t'a reproché d'avoir gâché sa journée alors que c'était toi qui avais été lésée. J'ai besoin de voir des changements significatifs dans la façon dont votre famille te traite avant que je ne me sente à l'aise d'aller de l'avant avec la planification du mariage. Manon et moi allons en thérapie de couple et j'insiste pour que toute ta famille aille en thérapie familiale. Ce qui s'est passé hier soir n'était pas normal et je ne ferai pas partie d'une famille qui traite les gens de cette façon. J'étais stupéfaite. Antoine me défendait en fait d'une manière que ma propre famille n'avait jamais fait. Pendant ce temps, mes réseaux sociaux explosaient de soutien. Les gens commentaient mes publications avec des messages comme « Tu as l'air si heureuse et c'est à ça que ressemble prendre soin de soi ». Plusieurs amis avaient compris le timing et étaient subtilement de soutien, commentant des choses comme « Bien joué d'avoir choisi de te privilégier ». Le meilleur, c'est que je passais sincèrement un moment incroyable. Le tour en hélicoptère dimanche était à couper le souffle. J'ai vu des baleines depuis les airs, survoler des paysages volcaniques et regarder le coucher de soleil peindre l'océan de couleurs incroyables. J'ai posté une photo de l'intérieur de l'hélicoptère avec une légende. Parfois, il faut prendre de la hauteur pour voir à quel point la vie est vraiment belle. Reconnaissante pour cette perspective. Tour en hélicoptère magie de Marrakech, nouvelle perspective. Lundi matin, alors que je me préparais à me rendre à l'aéroport, j'ai reçu un appel de Manon. Elle ne pleurait pas cette fois, mais sa voix était petite et défaite. Juliette, Antoine dit qu'il n'est pas sûr du mariage. Manon,
Je suis désolée d'entendre ça, mais ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de la façon dont notre famille traite les gens et de la façon dont tu as réagi quand tu as été prise en train de m'exclure. Mais tu as ruiné ma fête de fiançailles en allant au Maroc. Manon, je suis allée au Maroc parce que j'ai découvert que j'avais été délibérément exclue de la fête de fiançailles de ma propre sœur et qu'on m'avait menti à ce sujet. J'ai fait un beau voyage pour moi-même au lieu de rester à la maison à me plaindre. Ce n'est pas ruiner ta fête. C'est choisir mon propre bonheur plutôt que ton drame. Mais tout le monde parlait de toi au lieu de me célébrer. Manon, tu t'entends? Tout le monde parlait du fait que tu avais exclu ta propre sœur de ta fête de fiançailles. C'est un choix que tu as fait, pas quelque chose que je t'ai fait. Il y eut une longue pause. Antoine veut que je m'excuse auprès de toi. Veux-tu t'excuser auprès de moi? Une autre pause. Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal en voulant que ma fête de fiançailles soit parfaite. Alors nous n'avons plus rien à discuter. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Le vol de retour était doux amer. J'avais passé le week-end le plus incroyable de ma vie, mais je rentrais dans une situation familiale complètement changée. Quand je suis rentrée à la maison, j'avais 17 appels manqués de mes parents et une douzaine de SMS me suppliant de réparer les choses avec Manon. Mais avant d'appeler mes parents, je devais digérer tout ce qui s'était passé. Je me suis assise dans mon appartement mardi soir, regardant les photos du Maroc et j'ai commencé à penser à tous les signes que j'avais manqués au fil des ans. Il y a eu ma remise de diplôme universitaire où mes parents ont passé toute la cérémonie à parler de l'admission de Manon au programme de soins infirmiers. Pendant le dîner de famille qui a suivi, chaque conversation revenait en quelque sorte aux réalisations de Manon. Quand des proches posaient des questions sur mon diplôme en marketing, ma mère redirigeait rapidement avec des nouvelles des stages cliniques de Manon. Puis il y a eu la fois où j'ai été promue directrice marketing à 26 ans, ce qui faisait de moi la plus jeune personne à ce poste dans mon entreprise. J'ai appelé chez moi avec enthousiasme pour partager la nouvelle. La réponse de mon père, Robert, a été « C'est bien, ma chérie. T'avons-nous dit que Manon était encore sur la liste du doyen ? » Ou, à Noël, quand je suis rentrée après avoir travaillé 18 heures par jour pour pouvoir me permettre le voyage, apportant des cadeaux coûteux pour tout le monde. Manon avait oublié de m'acheter quoi que ce soit, alors ma mère lui a discrètement donné l'un des cadeaux que j'avais apporté pour maman à me donner à la place. Manon se sentait si mal, a expliqué maman. Nous ne voulions pas qu'elle soit gênée. La situation des factures médicales était particulièrement révélatrice maintenant que j'y pensais. Quand papa a eu sa crise cardiaque il y a 3 ans, j'ai immédiatement transféré 5 000 € pour aider avec la franchise et les dépenses. Je n'ai pas hésité, je n'ai pas demandé de plan de remboursement, j'ai juste envoyé l'argent parce que la famille aide la famille, n'est-ce pas? Mais 6 mois plus tard, alors que je traversais ma propre crise financière après que ma voiture ait été déclarée épave et que l'assurance m'ait sous-évaluée, j'ai demandé s'il pouvait m'aider avec un prêt temporaire de 2 000 €. Je l'aurais remboursé avec intérêt dans les 3 mois. Oh, ma chérie, nous nous remettons encore des frais médicaux de papa, a dit maman. Peut-être pourrais-tu demander une avance à ta compagnie. 2 semaines plus tard, Sophie a mentionné que mes parents avaient donné 3 000 € à Manon pour l'aider à meubler son nouvel appartement avec Antoine. Ils sont si généreux, avait dit Sophie. Manon était stressée de déménager ensemble et d'avoir de beaux meubles pour que les parents d'Antoine les voient. J'avais contracté une avance de fonds par carte de crédit pour résoudre mon problème de transport pendant que mes parents meublaient le nid d'amour de Manon. La situation hypothécaire était encore pire rétrospectivement. Il y a 2 ans, papa a perdu son emploi lors d'un licenciement collectif. Ils avaient 3 mois de retard sur les paiements hypothécaires et faisaient face à des procédures de saisie. J'ai vidé tout mon fonds d'urgence, 12 000 €, pour les aider à se remettre à flot et leur donner un répit. Juliette, tu as sauvé notre maison, avait dit papa les larmes aux yeux. Nous te rembourserons dès que je trouverai du travail. Robert a trouvé du travail, un bon emploi, gagnant même plus que son poste précédent. Mais au lieu de me rembourser, ils ont utilisé leur stabilité financière retrouvée pour organiser une fête de remise de diplôme élaborée pour Manon quand elle a terminé ses études d'infirmière. La fête a coûté au moins 8 000 €. Je le savais car Sophie a aidé à la planification et a mentionné que le budget traiteur à lui seul était de 4 000 €.
Quand j'ai délicatement posé des questions sur le remboursement après avoir vu les dépenses de la fête, maman est devenue défensive. Juliette, nous nous remettons encore sur pied. Et la remise de diplôme de Manon était un événement unique. Bien sûr, tu comprends ça. La remise de diplôme de Manon était unique. Mais mon sacrifice financier pour sauver leur maison n'était qu'un devoir familial attendu. Apparemment, le schéma était partout une fois que j'ai commencé à regarder. Chaque fête, je rentrais à la maison, dépensant de l'argent pour des vols que je pouvais à peine me permettre en tant que jeune professionnelle, construisant ma carrière. Manon parcourait 2 heures depuis son appartement, dépensant peut-être 40 € d'essence. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était moi qui ne prenais jamais le temps pour la famille parce que je vivais plus loin. Quand Manon était stressée par ses examens d'infirmière, j'ai passé des semaines au téléphone avec elle tous les soirs, l'aidant à étudier et lui apportant un soutien émotionnel. Quand je faisais face à une situation cauchemardesque avec un ancien patron qui me harcelait sexuellement, j'ai appelé chez moi pour obtenir du soutien et on m'a dit, eh bien, peut-être devrais-tu te demander si déménager si loin de ta famille en valait la peine si ta situation professionnelle est si difficile. Ils ne m'ont pas proposé de m'aider à trouver un avocat, n'ont pas exprimé d'indignation en mon nom, n'ont même pas posé de questions de suivi sur ce qui se passait. Au lieu de cela, ils ont utilisé ma crise comme preuve que mes choix de vie étaient mauvais. Mais quand Manon a eu un conflit avec la famille d'un patient difficile à l'hôpital, toute la famille s'est ralliée à elle. Robert a recherché ses droits en tant que travailleuse de la santé. Maman a appelé l'administration de l'hôpital pour se plaindre et ils ont passé le dîner de famille à discuter de stratégies pour faire face aux défis du lieu de travail. Même type de problème, niveau de soutien complètement différent. Même mon succès professionnel était en quelque sorte problématique. Lorsque j'ai été présentée dans un magazine économique local pour ma campagne marketing innovante qui a augmenté la clientèle de notre entreprise de 40%, j'ai envoyé avec enthousiasme l'article à ma famille. La réponse de Manon a été « Ça doit être agréable d'avoir un travail où l'on attire l'attention pour son travail. » En tant qu'infirmière, je sauve des vies tous les jours et personne n'écrit d'article sur moi. La réponse de mes parents a été de partager le commentaire de Manon et d'ajouter « Manon a un cœur si humble. Elle sert les autres sans avoir besoin de reconnaissance. » Mon accomplissement professionnel est devenu une preuve de ma vanité par rapport au noble désintéressement de Manon. La situation amoureuse était un autre domaine où les doubles standards étaient flagrants. J'étais célibataire depuis 1 an après avoir rompu avec mon ex-petit ami David, qui voulait que je retourne dans notre ville natale et que j'abandonne ma carrière pour commencer une vraie vie ensemble. J'ai choisi ma carrière et mon indépendance. La réaction de ma famille a été une pression constante concernant mon horloge biologique, des suggestions que j'étais peut-être trop exigeante, et de subtiles allusions que les femmes qui réussissent doivent parfois faire des compromis pour trouver l'amour. Pendant ce temps, Manon a fréquenté Antoine pendant 6 mois avant qu'ils n'emménagent ensemble, s'est fiancée 8 mois après cela, et a été célébrée pour savoir ce qu'elle voulait et ne pas perdre de temps quand on trouve la bonne personne. Même choix de vie encadré de manière complètement différente selon la fille qui les faisait. Plus j'y pensais, plus je réalisais que cette exclusion de la fête de fiançailles n'était pas une anomalie. C'était l'aboutissement d'années à être traitée comme un personnage secondaire dans ma propre histoire familiale. J'étais la fille sur laquelle on pouvait compter pour un soutien financier, un travail émotionnel et une gestion de crise, mais à qui on ne pouvait pas faire confiance pour se comporter de manière appropriée lors d'importantes célébrations. J'étais suffisamment fiable pour sauver leur maison, mais trop embarrassante pour être incluse dans les étapes importantes de la famille. Cette prise de conscience était en fait libératrice. J'avais fait tellement d'efforts pour obtenir leur approbation et un traitement égal, mais le jeu était truqué dès le départ. Manon serait toujours la fille bien-aimée qui ne pouvait rien faire de mal, et je serais toujours celle qui pose problème, dont les contributions étaient attendues, mais dont la présence était conditionnelle. Mercredi soir, Sophie a appelé avec plus de détails sur les conséquences de la fête. Juliette, tu dois savoir que les gens parlent encore de ce qui s'est passé. Pas de manière commérage, mais les gens sont sincèrement préoccupés par la façon dont tu as été traitée. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, la tante d'Antoine, Catherine, m'a prise à part au supermarché hier. Elle a dit qu'elle avait pensé à la fête toute la semaine et qu'elle se sentait mal à ce sujet. Elle n'arrêtait pas de dire, cette pauvre fille était au Maroc,
publiant ses belles photos heureuses pendant que sa famille célébrait sans elle. Comment ont-ils pu exclure leur propre fille? Sophie a continué, et Madame Rossi de l'église a abordé ta mère après la messe dimanche. Elle a dit qu'elle avait vu ta publication sur le Maroc et qu'elle voulait savoir pourquoi tu n'étais pas à la fête de Manon. Quand ta mère a donné une excuse vague sur la distance et le timing, Madame Rossi a dit, Christine, cette fille est partie au Maroc le même jour que la fête. Elle aurait clairement pu venir ici si elle avait été invitée. Comment maman a-t-elle répondu à ça? Selon tante Isabelle, qui se tenait à proximité, ta mère a juste changé de sujet et est partie. Mais Madame Rossi l'a dit à plusieurs autres personnes, et maintenant il y a cette sorte de sous-entendu que les gens remettent en question la façon dont tes parents ont géré toute cette histoire. C'était intéressant. Les conséquences sociales s'étendaient au-delà du simple mécontentement de la famille d'Antoine. La communauté élargie commençait à voir la situation telle qu'elle était. Il y a plus, a dit Sophie. Le cousin d'Antoine, Marc, qui se marie le printemps prochain, a spécifiquement demandé à sa fiancée de s'assurer que tu reçoives une invitation à leur mariage. Il a dit, après avoir vu comment la future belle-sœur d'Antoine a été exclue de la fête de fiançailles, je veux m'assurer que nous n'oublions accidentellement personne d'important. C'est vraiment attentionné de leur part, Juliette. Les gens voient cela comme un avertissement, comme si tout le monde examinait sa propre liste d'invités maintenant pour s'assurer qu'il n'exclut pas des gens qui devraient être inclus. Ta situation fait réfléchir les gens sur la façon dont ils traitent les membres de leur famille. Les répercussions étaient plus importantes que je ne l'avais imaginé. Le dysfonctionnement de ma famille devenait une conversation communautaire sur la façon dont les familles devraient se traiter. Jeudi a apporté une autre révélation lorsque mon amie de fac, Léa, a appelé. Nous avions été colocataires en première année et étions restés en contact via les réseaux sociaux, mais nous n'avions pas parlé depuis des mois. Juliette, j'espère que je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai vu tes publications sur le Maroc ce week-end, et j'y ai pensé depuis. Oh, merci. C'était un voyage incroyable. Le fait est que je me souviens comment tu parlais de la dynamique de ta famille à l'université. Tu étais toujours si stressé de ne pas être assez bien pour eux, toujours à essayer de prouver que tu étais digne de leur amour et de leur approbation. J'avais oublié à quel point je me confiais à Léa lors de nos conversations nocturnes dans notre chambre d'étudiante. En regardant tes photos du Maroc, cependant, tu avais l'air sincèrement heureuse d'une manière que je n'avais pas vue dans tes publications depuis des années. Et puis j'ai compris le timing avec la fête de fiançailles de ta sœur, et tout s'est mis en place. Qu'est-ce qui s'est mis en place? Juliette? Tu t'es littéralement choisi toi-même plutôt que leur dysfonctionnement. Tu aurais pu passer ce week-end à être malheureuse d'être exclue, mais à la place, tu t'es offert la plus belle des célébrations. Tu avais l'air radieuse sur ces photos parce que tu mettais enfin ton propre bonheur en premier. La perspective de Léa était éclairante. Elle avait raison que j'avais l'air différente sur ces photos, pas seulement à cause d'un beau cadre, mais parce que je me célébrais sincèrement au lieu d'essayer d'obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre. J'y ai beaucoup réfléchi, a poursuivi Léa. Parce que j'ai été dans une dynamique similaire avec ma propre famille. Pas aussi extrême, mais ce même sentiment d'essayer constamment de prouver que tu mérites leur amour. Te voir te choisir si magnifiquement m'a fait réaliser que je devais aussi faire quelques changements. Vraiment. Je sors avec ce gars que mes parents désapprouvent parce qu'il n'est pas dans une carrière traditionnelle. C'est un artiste. J'ai caché la relation et je me suis sentie honteuse au lieu de simplement vivre ma vie. Ton week-end au Maroc m'a fait réaliser que je ne peux pas continuer à me rabaisser pour correspondre à leurs attentes. C'est incroyable, Léa. Je vais parler à mes parents de Marc ce week-end, et s'ils ne peuvent pas être heureux pour moi, c'est leur choix. Mais je ne cacherai plus mon bonheur juste pour les rendre confortables. C'était incroyable d'entendre que ma décision de me choisir moi-même avait inspiré quelqu'un d'autre à faire de même. Peut-être qu'il se passait quelque chose de plus grand ici que mon simple drame familial personnel. Vendredi soir, j'ai reçu un SMS inattendu d'Antoine. Juliette, accepterais-tu de parler? Je sais que c'est une situation bizarre, mais j'apprécierais vraiment ton point de vue sur certaines choses. Je l'ai rappelé, curieuse de savoir ce qu'il voulait discuter. Antoine, comment tu vas avec tout ça? Honnêtement, pas super.
J'ai beaucoup réfléchi cette semaine à la dynamique familiale et à la façon dont les gens se traitent, et je reviens toujours à ce qui s'est passé à la fête de fiançailles. Je suis désolée que ça ait été si stressant pour toi, Juliette. Puis-je te demander quelque chose directement? Est-ce que ta famille t'a toujours traité de cette façon? J'ai fait une pause, réfléchissant à l'honnêteté à avoir. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je veux dire, as-tu toujours été celle qui donne plus qu'elle ne reçoit? Celle à qui on s'attend à ce qu'elle arrange tout le monde mais qui n'est pas arrangée en retour? Pourquoi demandes-tu? Parce que j'ai réfléchi à toutes mes interactions avec ta famille au cours des 2 dernières années, et je vois des schémas que je n'avais pas remarqués auparavant. Antoine a ensuite décrit des observations d'une exactitude douloureuse. Il avait remarqué que c'était moi qui voyageais toujours pour les événements familiaux tandis que Manon était accommodée. Il avait vu que les conversations sur mes réalisations étaient rapidement redirigées vers celles de Manon. Il avait observé que j'étais consultée pour des conseils et une aide financière mais n'était pas incluse dans les célébrations et les étapes importantes. La fête de fiançailles n'était pas un incident isolé, n'est-ce pas, a-t-il demandé. Non, Antoine. C'était juste l'exemple le plus évident d'un schéma de longue date. Je dois te demander autre chose, et s'il te plaît, sois honnête. Penses-tu que Manon est consciente de la façon dont vous êtes traité de manière inégale? C'était une question que j'avais évité de me poser. Je pense que Manon bénéficie de l'inégalité et qu'elle a choisi de ne pas l'examiner de trop près. Que ce soit une conscience consciente ou une cécité volontaire, je ne suis pas sûre que cela compte. C'est ce que je craignais, a dit Antoine doucement. Antoine, puis-je te demander pourquoi tu me poses ces questions? Parce que j'essaie de comprendre si je suis sur le point d'épouser quelqu'un qui participe à un mauvais traitement de sa propre sœur, ou si elle a juste suivi inconsciemment l'exemple de ses parents. Et je me rends compte que ce pourrait être le premier cas. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Sa réaction quand elle a été prise en flagrant délit de t'exclure. Au lieu d'être horrifiée et désolée, elle était en colère contre toi pour avoir gâché sa fête en vivant ta vie. Ce n'était pas la réponse de quelqu'un qui a fait une erreur innocente. C'était la réponse de quelqu'un qui pensait avoir le droit de t'exclure et qui était en colère d'en subir les conséquences. Antoine voyait la situation plus clairement que je ne l'avais prévu. Et plus j'y pense, a-t-il poursuivi, plus je réalise qu'elle n'a jamais une seule fois mentionné se sentir mal de la façon dont ta famille te traite. Elle n'a jamais plaidé en ta faveur ou remis en question si les choses étaient justes. Elle accepte simplement les avantages d'être la favorite et ne pense pas au coup pour toi. Antoine, je ne veux pas être la raison pour laquelle ta relation se termine. Juliette, tu n'es pas la raison. Son caractère est la raison. La fête de fiançailles a juste rendu impossible d'ignorer. Après que nous ayons raccroché, j'ai réalisé que les questions d'Antoine m'avaient aidé à clarifier quelque chose d'important. Il ne s'agissait plus seulement du favoritisme de mes parents. Manon était une adulte qui avait choisi de participer à mon exclusion et n'avait montré aucun remords lorsqu'elle avait été prise. Cela disait quelque chose de significatif sur qui elle était en tant que personne. Samedi matin, je me suis réveillée avec l'esprit plus clair que je ne l'avais été depuis des années. Je me suis préparé un bon petit déjeuner, me suis assise sur mon balcon avec mon café et j'ai commencé à planifier cet appel à mes parents. J'ai appelé mes parents et leur ai dit que nous devions avoir une conversation sérieuse. Juliette, Robert, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ce qui s'est passé ce week-end n'était pas une fête. Il s'agissait de vous décidant que j'étais une honte pour cette famille et me mentant ensuite en face à ce sujet. Juliette, ce n'est pas vrai, a dit Robert. Robert, vous m'avez exclu de l'un des événements les plus importants de la vie de Manon parce que vous pensiez que je causerais des drames. Puis, quand je l'ai découvert et que j'ai choisi de faire quelque chose de beau pour moi-même au lieu de me morfondre, vous m'avez traité d'égoïste pour ne pas avoir réparé la situation que vous aviez créée. Nous voulions juste que la journée de Manon soit parfaite, a dit ma mère. Et vous avez décidé que cela signifiait que je ne pouvais pas être là. Comprenez-vous ce que ça fait de savoir que votre propre famille pense que votre présence ruinerait une célébration importante? Silence. Et au lieu de vous excuser quand vous avez été pris, vous avez essayé de me rendre responsable de la réparer. Vous vouliez que je rentre du Maroc pour que Manon se sente mieux de m'avoir exclu. Plus de silence. Voici ce qui va se passer, ai-je continué.
J'en ai fini d'être traité comme un membre de seconde zone de cette famille. J'en ai fini d'être censé contribuer financièrement et émotionnellement tout en étant exclu des événements importants. J'en ai fini d'être traité d'égoïste quand je priorise mon propre bien-être par rapport à votre drame. Juliette, qu'est-ce que tu dis ? A demandé ma mère. Je dis que tant que vous ne pourrez pas reconnaître ce que vous avez fait de mal et faire de véritables changements, je ne participerai pas aux événements familiaux, je ne rentrerai pas pour les vacances, je ne contribuerai pas aux dépenses familiales et je ne serai pas disponible pour la gestion de crise. Tu ne peux pas être sérieuse, a dit Robert. Je suis tout à fait sérieuse. J'ai passé ce week-end au paradis à être célébrée par des étrangers dans un complexe hôtelier pendant que ma propre famille m'excluait d'une fête. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur mes priorités. Les conséquences ont été intéressantes. Antoine a reporté le mariage indéfiniment. Il a dit à Sophie qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un dans une famille qui traitait les gens comme la mienne me traitait, et il n'est pas convaincu que Manon comprenne pourquoi ce qu'elle a fait était mal. Certains membres de la famille élargie m'ont contacté pour me dire qu'ils étaient fiers de la façon dont j'avais géré la situation. D'autres ont essayé de me faire pression pour que je sois la personne la plus grande et que je me réconcilie avec Manon. Mes parents ont alterné entre s'excuser et essayer de me culpabiliser pour me faire rentrer à la maison. Manon a publié des citations tristes sur les réseaux sociaux sur la trahison familiale et les personnes qui vous abandonnent quand vous en avez le plus besoin. Mais voilà. Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau. Ce week-end au Maroc n'était pas juste des vacances. C'était une déclaration que je me valorisais suffisamment pour choisir mon propre bonheur plutôt que le dysfonctionnement des autres. J'ai passé des années à essayer de gagner l'amour de personnes qui avaient déjà décidé que je ne valais pas la peine d'être célébrée. Maintenant, je planifie plus d'aventures en solo. Je mets des limites avec ma famille que j'aurais dû mettre il y a des années. Je me concentre sur les relations dans ma vie avec des gens qui veulent réellement ma présence. Mon patron m'a promu la semaine dernière en partie grâce à la confiance et aux compétences de self-advocacy que j'ai affichées récemment. Mes amis n'arrêtent pas de me dire que je semble différente, plus heureuse et plus sûre de moi. 3 mois plus tard, Antoine et Manon ont rompu. Antoine a dit à Sophie que la situation de la fête de fiançailles lui avait ouvert les yeux sur de nombreuses dynamiques qu'il n'avait pas remarquées auparavant, et l'incapacité de Manon à prendre la responsabilité de ses actes a été un point de rupture pour lui. Manon m'a bien sûr reproché la rupture. Mais Sophie m'a dit qu'Antoine avait dit que sa décision n'avait rien à voir avec moi et tout à voir avec le caractère de Manon et le dysfonctionnement de notre famille. Mes parents m'ont supplié de rentrer à la maison et d'aider Manon à traverser la rupture. Ils disent qu'elle a besoin de sa sœur. Je leur ai dit que Manon avait clairement indiqué qu'elle n'avait besoin de sa sœur que lorsque cela lui convenait. Quand elle voulait réellement célébrer quelque chose d'important, elle a décidé que j'étais trop une complication pour être incluse. Je planifie un autre voyage en solo le mois prochain, cette fois en Italie. Je vais manger de la nourriture incroyable, visiter des ruines antiques et célébrer le fait que j'ai enfin appris à m'aimer suffisamment pour m'éloigner des gens qui ne me valorisent pas. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger des gens qui vous ont blessé. Parfois, c'est de vivre une vie si belle sans eux qu'ils peuvent voir exactement ce qu'ils ont perdu lorsqu'ils ont décidé que vous ne valiez pas la peine d'être gardé. Mes photos du Maroc reçoivent toujours des commentaires d'amis disant à quel point j'avais l'air heureuse et radieuse parce que j'étais heureuse. Pour la première fois depuis des années, je me choisissais moi-même plutôt que le drame de ma famille, et c'était incroyable. Ce week-end m'a appris que je n'ai pas besoin de l'approbation de ma famille pour célébrer ma vie. Je peux organiser ma propre fête, réserver mes propres aventures et créer mon propre bonheur. Et honnêtement, la vue du Maroc était bien plus belle que tout le drame qui se passait à la fête de fiançailles de Manon. Bref, mise à jour. 6 mois plus tard, je suis fiancée à un homme incroyable que j'ai rencontré au travail et qui pense que mon indépendance et mon respect de moi-même sont attrayants plutôt que problématiques. Nous planifions un petit mariage de destination en Toscane. Et oui, ma famille est invitée, mais seulement si elle peut sincèrement célébrer notre bonheur sans en faire leur drame. L'ironie ne m'échappe pas que, tandis que les fiançailles de Manon ont implosé parce qu'elle ne pouvait pas traiter sa propre sœur avec un respect élémentaire, j'ai trouvé l'amour avec quelqu'un qui valorise exactement les qualités que ma famille considérait comme des complications. Parfois,
La meilleure chose qui puisse vous arriver est d'être exclu de la mauvaise fête parce que cela vous libère pour trouver la bonne célébration.